Cette semaine, je vous emmène dans un vlog un peu différent d'habitude. Il y aura peu de musique dans ce vlog et un peu moins de fast cam, parce que le but c'est de vous emmener vraiment avec moi en immersion dans les bruits bruts de l'Algérie. J'espère que ça va vous plaire. السلام عليكم. لاباس؟ Magnifique celui-là. Il y a des jours comme ça où j'ai la sensation que je n'arrive plus à respirer. Je passe des nuits entières à réfléchir et je me sens complètement déconnectée de moi-même. Aujourd'hui, j'avais besoin de me retrouver seule et de profiter de mon nouvel environnement. Alors à l'heure du ftour, j'ai pris ma voiture et je me suis rendue sur la plage. La gorge nouée par l'envie de pleurer, mais avec la ferme intention de me libérer de mes émotions trop grandes pour moi. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Au début, je suis restée dans ma voiture, à observer les groupes de jeunes sur la plage, préparant leur feu pour faire griller leurs brochettes. J'ai observé les étoiles depuis mon toit ouvrant, allongé sur le siège conducteur. Mais vous le savez, j'aime plus que tout le bruit des vagues. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dirigée vers la plage. Ce jour-là, j'avais pas prévu de filmer. Alors vous avez le droit à la qualité médiocre de mon iPhone. Je me suis installée sur le sable et j'ai pu observer le soleil se coucher, laissant apparaître les étoiles dans le ciel. Pour moi, la mer, c'est une thérapie. Je crevais d'envie de me baigner, mais je me suis contentée de mettre mes pieds dans l'eau et juste ça m'a fait un bien immense. J'avais pas envie de repartir, alors j'ai fini par m'asseoir dans mon coffre, à l'abri du vent, et j'ai laissé mes pensées fuser. Je suis rentrée chez moi, le cœur un peu plus léger. Demain sera un meilleur jour. Aujourd'hui, je vous emmène au marché. S'il y a quelque chose que j'aime par-dessus tout dans ma routine, c'est me balader tous les jours dans le marché à côté de chez moi. Depuis le temps, tout le monde s'est habitué à l'immigré du coin. Les marchands me reconnaissent et prennent de mes nouvelles. Je viens acheter quelques légumes pour la semaine et surtout mon traditionnel pain chaud cuit à l'ancienne. Qu'est-ce qu'il a d'autre? السلام عليكم. Ça, c'est ma partie préférée du marché. Celle des stands sauvages qui vendent de la menthe, de la coriandre, des citronnades fraîches. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais ça me rend heureuse. Ah, ça. Genre, t'inquiète pas, je te laisse.
J'avais plein de vidéos du marché en stock, donc j'en ai calé quelques-unes où je suis avec ma sœur. Mais ne vous méprenez pas, elle n'est pas encore revenue. L'ensemble blanc, gourmandise. Ça, c'est des tartes avec des amandes loose. Ça, c'est quoi? J'ai mangé celle-ci, pas folle. Pas folle? Celle du tartare Nassera qu'elle m'a donnée. Pas folle. Non, pas folle. Je ne sais pas si vous connaissez le kunefé, c'est un plat palestinien, si j'ai bien pas de bêtises, ou libanais. Et là, ils les font au al-morjen, c'est pas du Nutella, c'est al-morjen. Ça, c'est version sucrée. Moi, je vais prendre la version salée avec du fromage que je vais faire réchauffer au ftour. Elles sont trop belles, ces boîtes. Elle est loupée. Waouh. Tu aimes pas? Non, c'est comme du beurre. oh, ok, d'accord, c'est un beurre. C'est trop. Citronnade, abeille. Tu veux laquelle? On est passé par le parfumeur. J'aime beaucoup venir ici. Il vous suffit de choisir le parfum que vous aimez et on va le reproduire sous vos Tu yeux. l'as? Il faut absolument que je revienne pour acheter mon parfum. C'est le bon. Attention. Incroyable. Pas de chouli, on a. Ah, c'est plus sucré. Ce soir, j'ai un rendez-vous professionnel à Alger. Mon responsable participe à un podcast et nous nous sommes rendus dans un studio d'enregistrement sur Alger Centre, dans un magnifique appartement haussmannien. Et je vous partage quelques images de cette soirée. Oh, ça va trop bien donner à l'image, même si tu mets quelqu'un. Moi aussi. Tu sais, si dans les cadres on met le logo ou un truc comme ça, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, Après le podcast, nous avons marché dans les rues avec ma collègue pour prendre un café et manger quelque chose. C'est blindé. C'est un truc de ouf. Je crois jamais vu Alger comme ça. Le soir, en dehors du ramadan, il y a du monde, mais pas autant. Nous nous sommes arrêtés au Nour El Hani, une chaîne très connue en Algérie, mais qui n'est pas dans mon top 10. Je préfère vous dire la vérité. Mais le brownie était très bon. Déjà? Je sais que vous aimez voir Alger, ne vous inquiétez pas, à la fin de ce vlog, on y retourne. Bonjour à tous, c'est la première fois qu'on se dit bonjour dans ce vlog. J'espère que vous avez apprécié le début de ce vlog sans musique, avec les bruits de l'Algérie. J'avais fait une vidéo comme ça sur TikTok avec les bruits de Kabylie et c'est une vidéo que j'aime trop regarder, c'est hyper apaisant. Donc j'avais envie de vous emmener un petit peu plus dans l'ambiance de l'Algérie en laissant vraiment les sons purs du marché, etc. En tout cas, j'ai trop aimé monter cette partie de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est enfin le week-end et je suis très fatiguée car j'ai une grosse bronchite et je me suis dit, quoi de mieux si j'ai une bronchite que d'aller à la plage. Je vais me faire une petite place à la plage, c'est pour ça que je pars en avance pour me trouver un petit coin tranquille. Je vais couper mon ftour et ensuite je vais me baigner un petit peu, même si je pense que c'est pas très commun que les gens se baignent à cette période-là, mais je sais que ça va me faire beaucoup de bien pour vider mon nez, pour vider mes bronches, j'ai la gorge qui pique, enfin
vraiment la totale. C'est parti. Comme je m'en doutais, on est jeudi, donc c'est bondé. Il y a énormément de monde, énormément de jeunes, beaucoup de familles, mais c'est pas grave. Il y a un mec, il a descendu sa voiture jusque sur la plage. Ce pays, je peux pas, ils sont trop marrants. C'est trop, ouais, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Comment il a fait? Non mais attendez, c'est impossible. Ils sont trop forts, ces DZ, ils sont trop forts. Je vais me mettre sur un petit bout de plage où il n'y a personne. Donc je vais aller tout là-bas, vous voyez. Je vais me poser, regardez, il y a plein de jeunes avec... C'est trop bien. Ils ramènent leur table et tout. Non mais lui, il a ramené sa voiture, vous le voyez lui là? Il a ramené sa voiture, non mais je peux plus. Ils sont trop marrants. Au bord de la mer, mais moi, mon rêve de ramener ma voiture au bord de la mer comme ça. Incroyable, trop stylé. Petite place pour moi. Bon, je suis posée sur la plage et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, j'ai failli faire demi-tour. Il y a pas mal de mecs, surtout autour de moi, et je suis pas très à l'aise. Mais par contre, voilà mon petit tour sur la plage. Donc j'ai quelques dattes, j'ai des noix et des fraises, j'ai un jus fraise, citron, menthe et fleurs d'oranger, voilà. Ma bouteille d'eau, évidemment. Et avec ça, j'ai ramené mon livre. Et voilà, il fait trop bon. Je suis en train de lire le livre « Retour à l'essentiel » que m'a offert une amie. Et dedans, ça parle justement de toutes les pensées qu'on peut avoir dans notre vie. Et je crois qu'il dit que dans une journée, on a 60 000 pensées. 95% des 60 000 pensées quotidiennes qui traversent notre esprit dans la journée sont les mêmes que celles de la veille. Et en fait, dans ce livre, il dit que... Et ça colle beaucoup avec tout ce que j'aime étudier à propos du cerveau et de notre inconscient, etc., que en fait, le seul don que nous a donné Dieu, enfin en tout cas la seule chose qu'on peut faire, que vous soyez croyant ou pas, c'est d'avoir le contrôle sur nos pensées. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur la météo, on n'a pas le contrôle sur notre vie. La seule chose dont on a le contrôle, même sur notre corps, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas vraiment le contrôle. On peut l'avoir, mais ça se travaille. Par contre, nos pensées, on a le contrôle dessus. Et j'aime bien ce livre vraiment parce que c'est un mélange entre certains versets du Coran, du développement personnel. C'est aussi l'histoire d'une femme qui a vécu quelque chose d'assez difficile, je trouve. Et c'est beau, franchement, et c'est bien pour la réflexion. Et elle dit que tous les jours, il faut s'accorder un moment propice au silence. Et moi, je me rends compte, beaucoup en ce moment, en plus, depuis que je suis seule, que je suis jamais dans le silence. J'ai tout le temps un podcast. Ou alors la télé en arrière-plan. Je suis jamais juste moi avec moi. Et c'est pas bon. Donc je vais profiter d'être ici pour fermer ce livre et pour juste apprécier le silence. Même si autour de moi, il n'y a pas beaucoup de silence. Mais en tout cas, le bruit de la mer, c'est vraiment... Je crois que c'est ce que je préfère. On a un beau coucher de soleil. Là, je vais vous filmer ça avec mon iPhone, comme ça, je vous laisse ici. Vous savez vraiment que quand je me suis installée là, j'étais en mode je suis mal à l'aise, je suis toute seule, là, tout le monde me regarde. Et en fait, je crois que je m'en fous. En fait, plus j'apprends à faire ça et plus je m'en fiche. Et je vous jure que quand on dit qu'il faut juste sortir sa zone de confort, c'est vrai. Parce qu'à force, je commence à en avoir rien à faire. Dans le livre que je suis en train de lire, et j'aime bien partager un peu mes lectures, j'en profite. Vous me demandez grave de le faire, alors que je vais pas vous mentir, j'étais une très grande lectrice. Et en fait, maintenant, comme je vous ai dit, j'arrive pas à faire le vide dans mon esprit. Et au lieu de lire, je pense. Donc je repasse 5 fois, 10 fois, 8 fois, 30 fois le même passage dans ma tête. Et au final, j'avance pas dans mes lectures. C'est pour ça que ça fait 2 mois que je suis en train de lire ce livre, alors que normalement, en temps normal, en 3 jours, je l'aurais fini, quoi. Non, c'est trop mignon.
Non, mais je crois que c'est trop mignon. Non mais là il y a un petit garçon qui arrive, le bras tendu avec une brochette et c'est les messieurs en face qui me l'offrent. Ah non mais c'est adorable. Salam. Saha. Merci beaucoup. Saha. Salam. Bonjour. Ah, c'est chaud. Sron. Ah, je crois. C'est du foie. J'aime pas du tout. Mais par contre, c'est excellent quand t'es fatigué. Donc, je vais la manger en entier. Parce que ma mère, elle m'aurait forcé. Elle veut que je me bouffe un truc de foie entier comme ça. Il est adorable. Je le filme pas parce que c'est un enfant, mais je peux t'aider. Voilà l'Algérie. L'Algérie comme j'aime. Tu veux goûter? Il est trop mignon. Il est trop mignon. Ma sœur, elle aurait adoré. Elle aime trop le foie. Moi, je trouve que c'est très fort comme viande. Je me suis fait un petit pote là. Il est là depuis tout à l'heure. Il est posé. Il me regarde. Il regarde ma caméra. Il mange tout. Je l'ai vu arriver de loin. Il tenait la brochette dans sa main. Maintenant qu'il n'y a plus de lumière, il disait que pour beaucoup de personnes, l'avenir rêvé, c'est souvent l'envie d'un retour vers son passé idéalisé. Et je me sens bien concernée par ça parce que c'est de voir son futur dans son passé. Pendant longtemps, j'arrêtais pas de dire que je serais heureuse que si je revenais en arrière, quand mon père était vivant, etc. Vous voyez, ce besoin de ressasser le passé et de vivre dans le passé. Je veux conduire ma vie vers l'avant. La seconde qui est passée ne m'appartient plus. Celle d'après ne m'appartient pas encore. Je vous partage un peu les phrases qui me marquent dans ce livre. Moi, chez moi, ça engage des réflexions. Je pourrais m'endormir, je suis trop fatiguée. C'est grave si je m'endors là. Parce que franchement, je vous avoue que j'ai un peu envie de regarder les étoiles. Je pense pas que vous allez les voir, mais on va essayer. Non, je suis comme ça. Et juste en face de moi, le ciel. Je sais que ça, c'est pas la femme qui fume. Bonjour à tous, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, je suis à Alger, juste à côté de la place de la Grande Poste. Il est 18h57, dans 3 minutes, c'est l'heure du ftour. Il y a un ftour commun sur la place de la Grande Poste. J'avais rendez-vous avec une amie, elle est arrivée à 18h et elle m'a dit il n'y a aucune place, il fallait arriver encore plus tôt. Donc on se retrouve sans ftour. Mais c'est pas grave, comme Alger est vide à cette heure-là, ça va être trop bien pour vous montrer. On va se balader, on va juste manger une date, couper avec de l'eau. J'ai oublié ma canette dans ma voiture. Je reviendrai la chercher avec elle. Et puis je vais en profiter pour vous faire un petit tour d'Alger. Et ensuite, on ira peut-être tester un restaurant. On verra. Je vous montre ça. Je la vois, elle est toute seule. Elle est toute seule sur la place de la Grande Poste. Coucou. Et puis, enfin, moi, je me suis vraiment... Merde, ça va, bah enchanté du coup. Enchanté. C'est le pire. Meuf, il y a pas de place. Nulle part parce qu'il faut arriver. Mais je pense que les gens ils arrivent vraiment très tôt. Oui. Sérieux? Trop bien! Non, c'est incroyable. Alors, ça c'est incroyable. Ouais. Il est quelle heure? 19h, je crois. Il est 19h, c'est incroyable. Sarah. Sarah, merci beaucoup, Sarah. Merci, ah, ok. 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 Merci, ah
Merci, Sarah. Ahtek Sarah, Sarah Ftorkom. Où? Je sais pas, on Tu s'en voulais qu'on fiche. remonte un petit peu? Bah non, après. Eh, Sarah, ouais. On va se mettre sur les pistes. Mais non, mais c'est incroyable. Ça c'est banger. Ça, c'est l'Algérie. Elle Mais est attendez, cool, ta caméra? vous vous rendez compte? Il y a 5 minutes, je vous disais, on se retrouve sans Ftor fixe. À la seconde, on traverse. Vous C'est avez quelque chose à manger? Mais c'est de la folie. Ça c'est excellent. Ah, je suis choquée. Vive l'Algérie, il n'y a rien à dire. T'as vu comment c'est vite, c'est incroyable. Excellent. Tu vois jamais Un peu flippant, mais Alger excellent. comme ça, genre. Mais ils sont adorables, Shorba et tout. Mais c'est trop mignon. Ça c'est cool. Donc en fait, il faudrait qu'on revienne vendredi prochain et qu'on arrive beaucoup plus tôt. À partager avec les minouches. On va se poser ici. Hein. Ah, je vais passer à la fourchette. Magnifique. Putain, sacrée rencontre. Hein. Mais vraiment, c'est trop drôle. À la fois la meilleure et la pire. Grave, on voulait depuis le temps qu'on voulait. Je me suis dit, bon, vas-y, le Ftor et tout. Meuf, mais du coup, Je t'ai proposé au dernier moment. C'est de la folie. Ils nous ont donné du pain. Ah, c'est bon, là, j'ai trop bien. Ça raftonne. Ça raftonne avec ma belle. Je passe du mic. Je l'ai plus grande. Ouais. Est-ce que beaucoup Mais de tu gens sais te quoi, disent ça? j'allais te dire, on me le dit tout le temps. En content, c'est bon, ils ont la ils ont la Ça raftonne comme. Trop mignon. Ça fait 2 mois que je suis là maintenant. Trop bien. Bon, je vous explique. Elle, c'est Samcha. Elle est étudiante et elle est venue passer 6 mois en Algérie pour écrire son mémoire. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais on a un point commun. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle partage son quotidien en Algérie. Allez la suivre. Je me suis dit, putain, je parle mal ma langue. Quand je viens ici, j'ai que la biscra, je m'emmerde. J'avais passé plus de 2 semaines ici. même. Vraiment, j'avais passé plus de 2 semaines ici. L'an prochain, je suis de césure, je sais pas où je vais à l'étranger. Allô maman, je vais aller en Algérie. Ça va pas, t'es folle, pourquoi faire blablabla. Mon mémoire sur la jeunesse algérienne. Pour vous montrer un petit peu, ça c'était le Ftor de la Grande Poste qu'on a loupé comme vous avez vu. Mais on reviendra vendredi prochain je pense. Inch'Allah, et on viendra à 17h. Moi je reviendrai à 16h, c'est fou. Hein. C'est dommage qu'on ait loupé ça. Mais c'est pas grave en vrai parce qu'il fait bon et c'est agréable d'être sur Alger à cette heure-là. Vous voyez, on a beaucoup de monde. Franchement, c'est blindé. On va essayer de voir si on trouve un petit café pour se poser un petit peu. On a fait notre petit tour sur nos escaliers, on a fait connaissance. Oui. Et puis on va voir ce qu'on trouve. يا فاطمة مولاة العينين يا حبيبي يا حبيبي ومشوار الزين يا حبيبي رافقني نغدو مشوار الزين يا حبيبي يا حبيبي ومشوار الزين Ce serait une dinguerie, vraiment, vraiment, vraiment. C'est trop bien parce que je suis avec une autre vlogueuse, donc on se comprend. On se comprend, on se sait, on s'arrête. On sait qu'on filme, y'a aucun souci. Il n'y a personne qui parle et qui gâche ta vidéo. C'est la première fois que je vois la terrasse de ce café complètement vide. Je veux dire, il y a tout le temps du monde. Donc là, c'est trop cool. On va se prendre un petit café. Mais c'est cher, c'est cher. C'est cher. Après, on voit les prix en plus, c'est qu'on peut pas se loger pour 300 €. Oui, voilà, moi en France, c'est une chambre. On était dedans, il y a cire, soir et matin. C'est vraiment cher. C'est horrible. Et c'est pour ça qu'en vrai, je suis bien là où je suis au Glycine parce que justement, je peux tout faire après. Ça, c'est. يا فاطمة مولاة العينين يا حبيبي يا حبيبي ومشوار الزين يا حبيبي رافقني Salam alaikum. Salam alaikum.
800 dirhams. 800? 800. Oui, je vais prendre celui-là. J'étais obligée. J'ai même pas de vase chez moi, mais c'est pas grave. Et ça. Il est trop beau. Ça faisait trop longtemps que je voulais acheter des fleurs ici pour mon papa. Magnifique. Pikachu! C'est quoi? Mais oui, c'est Pikachu! C'est un Pikachu un peu raté, mais. Regardez Pikachu! On est. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai passé une soirée trop cool sur Alger, même si on n'a pas pu faire le ftour au final, c'était trop bien, on a fait notre petite ftour tout seul, on a fait connaissance. Ça fait trop du bien de rencontrer des filles comme moi qui tentent des trucs. On s'est rassurés l'une et l'autre. Et j'ai trop kiffé, elle est adorable et on va se revoir, franchement, un trop gros kiff. Surtout qu'il y a plein de villes qu'elle veut faire que je veux faire aussi, donc bon, peut-être qu'on fera un petit road trip ensemble. En tout cas, moi j'ai trop kiffé. Et comme il est 21h30, j'avais pas envie de rentrer chez moi tout de suite. Je suis très fatiguée, mais j'ai pris cette semaine beaucoup de temps pour me retrouver juste moi toute seule, je suis là pour filmer, enfin vous avez vu, je vous ai emmené avec moi, mais sans faire du face cam, vous parler. J'ai juste filmé et ça m'a permis aussi de réduire un peu mon stress parce que c'est vrai que penser vidéo tout le temps, on se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de place dans la tête et j'ai pas envie de ne pas assez, enfin déjà je profite pas assez. Je suis déjà vraiment très déconnectée de moi-même, donc si quand en plus je fais des vidéos, c'est vraiment dur. Et donc là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais me poser dans un café qui se trouve sur Hydra, qui est nouveau, qui vient d'ouvrir, ça s'appelle Galatée. Tout le monde m'en a parlé. Ça coûte un peu cher pour manger là-bas le soir, pour manger, etc. Par contre, pour boire un petit café, il paraît que l'ambiance est super bien, que le café est magnifique. Mais j'ai mis mon Waze, il m'a dit que j'y étais. Et j'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave parce que dans la rue, il y en a plein d'autres. Et j'en ai fait plein, des cafés ici. J'en ai fait plein. J'ai fait le Helena. J'ai pris mon livre, j'ai pris un carnet pour écrire. Et puis je vais me poser avec mon casque et tout. Et je vais vous emmener avec moi un petit peu. Vous avez vu, j'ai acheté un tout petit bouquet. Il a été empaqueté dans du papier journal. Je trouve ça trop joli. Oh, ils sont trop bons. Petit clin d'œil à mon papa. Pour ceux qui ne savent pas, il était fleuriste. Donc à chaque fois que je vois le fleuriste sur les fleurs d'Alger, petit clin d'œil pour lui. Donc voilà, on va y aller. Donc là, nous sommes à El Billard et vous voyez dans toute la rue, là, au bout, il y a plein de cafés. Donc on va en trouver un qui a une petite terrasse sympa. Il est encore tôt, hein, 21h30, c'est encore très peu fréquenté. On est au Coffee Box, c'est mon café de cœur. Je viens tout le temps ici. Je vais prendre un latte. Si je peux vous donner un conseil, il l'a pas, mais ici il a un cookie d'habitude qui est excellent. Je vais me mettre là. Juste à côté, il y a un café lounge, mais je crois que c'est une chicha. Il y avait pas mal de jeunes, de femmes et tout, mais j'ai pas très envie d'être dans une chicha, même si en vrai, je cherchais juste une terrasse. Mais ici, c'est mon café favori. Je venais toujours ici parce qu'ils font des super bons lattés. Pas trop. Je suis bien décidée cette semaine à terminer la délicatesse. Cette fois, je le finis parce qu'il est extra. Et ça, c'est mon petit carnet que je vous ai déjà montré. C'est moi qui ai collé toutes les paillettes. Elles se sont détachées, vous savez. J'espère que vous m'avez entendu. La semaine prochaine, je vais aller à Techno. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magasin où je vous ai déjà emmené parce qu'ils vendent plein de carnets. Et je vais aller en acheter un nouveau. Je vais le personnaliser de la même façon avec des paillettes. Ça m'a pris une nuit entière. C'était une nuit où je faisais une nuit blanche. J'étais pas bien du tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, occupe-toi. Et ça m'a pris des heures. Mais je l'adore ce carnet. Je l'adore. J'ai découvert pas très loin un petit... comment ça s'appelle ? Une sorte de petite boutique qui s'appelle Handmade DZ. Et ils font des carnets à la main. Faut qu'on y aille. On y va la semaine prochaine, je vous jure, on y va. J'ai plein de choses de prévues de toute façon.
J'ai pris un petit ice latte vanille, je vais me poser tranquille et voilà. Magnifique. En plus, il faut savoir que le patron me connaît parce que je lui ai fait pas mal de pubs sans le vouloir quand je suis venue en 2023. Et donc à chaque fois que je viens, il est trop gentil avec moi, il m'offre toujours plein de trucs. Lux Coffee, c'est un café où je venais tout le temps en 2023. C'est un café qui de base est fréquenté par beaucoup de jeunes. Et là, je m'attendais, soir de Ramadan, à avoir plein de groupes de jeunes femmes et tout. Bizarrement, il n'y avait que des hommes qui jouaient au domino et qui fumaient des gros cigares qui puent. Donc j'étais un peu beaucoup mal à l'aise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai terminé cette soirée en dégustant des brochettes. J'espère que vous avez apprécié cette immersion en Algérie et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.